L'astrophysique, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé dans le sens où c'est comprendre où on est et comment on est arrivé là, mais sur quelque chose qui est infiniment plus grand que nous. Mon sujet de thèse, c'est l'étude de la polarisation du rayonnement fossile, autrement appelé fond diffus cosmologique. Alors le rayonnement fossile, c'est les premières lumières émises par l'univers 400 000 ans après le Big Bang. L'intérêt d'étudier cette polarisation, c'est de valider la théorie de l'inflation, qui est une théorie où l'univers aurait grandi de manière exponentielle et se serait refroidi. Donc cette période, appelée l'inflation, pourrait être validée par la détection des modes B, qui seraient les témoins de cet événement cataclysmique à l'échelle de l'univers. CUBIC est un instrument développé pour cette question, donc l'étude des modes B. C'est un interféromètre bolométrique. Donc, CUBIC a d'abord été imaginé en 2002 et lancé en tant que projet en 2008. À l'APC, on a reçu tous les instruments développés par différents laboratoires et on a fait ce qu'on appelle la phase d'intégration. On a assemblé tous les instruments et après on a fait ce qu'on appelle de l'AIT-AIV, c'est-à-dire qu'on a testé et validé que les instruments fonctionnaient bien tous ensemble. Pour réussir cet exploit, on utilise une chaîne de détection à très haute sensibilité. On va utiliser des amplificateurs qu'on appelle des squids, qui ont été intégrés ici à l'APC et qu'on utilise pour augmenter la sensibilité de l'instrument. Au niveau de mon travail, je vais me retrouver à travailler avec des cryogénistes, des électroniciens, des mécaniciens et il va falloir faire le lien entre toutes ces personnes pour obtenir des blocs qu'on puisse utiliser et implémenter directement dans l'instrument. Aujourd'hui, CUBIC est parti il y a quelques mois en Argentine. Sa prochaine étape, ça sera donc d'observer, d'abord d'être intégré à Salta, puis d'observer sur le site d'observation, donc au plateau de la Puna. Moi personnellement, durant mes études, on m'a souvent fait la remarque que je n'avais pas le profil pour faire une thèse, du fait que j'ai redoublé, du fait que je n'ai pas un parcours qui soit 100% physique, puisque j'ai commencé par faire de la biologie, puis de la chimie et ensuite de la physique. On me l'a souvent reproché et on m'a souvent dit que je ne pourrais pas faire une thèse. Il s'avère qu'en fait, en arrivant en thèse, il y a très peu de personnes qui n'ont pas redoublé finalement. Et c'est plus une motivation et une motivation sur le sujet et un profil type qui va être cherché plutôt qu'un dossier qui soit complètement parfait, sans redoublement et toujours dans la même voie.